Mesdames et messieurs, bonsoir. Une cordiale bienvenue en direct sur le plateau de Genève aujourd'hui. Et c'est parti, on est en live sur Léman Bleu durant 90 minutes. Un très grand merci d'être au rendez-vous avec nous. On découvre ensemble et immédiatement le sommaire que voici et que voilà. Le magazine Baby Book Enfant propose une nouvelle fois son grand casting qui fait fureur dans les familles. Les 10 très jeunes gagnants vont repartir avec un book professionnel et la chance de réaliser le shooting des pages mode du numéro printemps-été 2012 du magazine Baby Book Enfant. Alors quelles sont les étapes de cette sélection? Qu'est-ce qui pousse autant les parents à présenter leurs enfants à ce genre de casting? Réponse ce soir sur notre plateau avec un joli petit tableau familial. Dans Genève aujourd'hui, info à 18h30. Genève est dernière du classement PISA en matière de sciences. Le département de l'instruction publique doit rapidement prendre des mesures pour résoudre l'équation. C'est en tout cas l'avis des professeurs genevois de biologie et de chimie du cycle d'orientation qui tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. À 18h50, l'interview dans les cordes, Pascal Descaillés fera face à Romain de Sainte-Marie, les candidats à la présidence du Parti socialiste genevois. Et puis à 19h, dans Genève à chaud, on reviendra sur les derniers remous de l'affaire Hildebrand et de la BNS avec Xavier Auberson qui est professeur de droit fiscal. Enfin, dès 19h20, cap sur le sport avec du ski nordique à fond les ballons. Une émission spéciale qui a été tournée à Crans-Montana à l'occasion des championnats du monde de ski nordique. Elle sera présentée par Pascal Mathieu. Mais dans les médias, retour sur le plateau de Genève aujourd'hui, loisirs, toute l'actu du loisir dans Genève et sa région. Mais avant ça, cette séquence qui est en train de devenir une institution. On célèbre chaque soir les anniversaires de personnalités genevoises, romandes, suisses ou liées à la Suisse. Et voyons tout de suite quelles sont les personnalités qui célèbrent un anniversaire le 11 janvier. Je demande le jingle anniversaire super naze. Les enfants sur le plateau ont l'air d'apprécier. Et ce soir, on fait place d'abord aux jeunes et au sport avec Ishmael Yartey. Il est milieu de terrain au Servette FC. Le joueur de foot originaire du Ghana célèbre aujourd'hui ses 22 printemps. Ishmael, un très bel anniversaire à toi. Dans un tout autre registre, mais alors franchement rien à voir, il va quitter prochainement le devant de la scène. C'est Daniel Zappelli, procureur général démissionnaire du canton de Genève. L'homme célèbre aujourd'hui ses 48 ans. Daniel, si tu nous regardes, évidemment, tous nos vœux. Et puis une dame, enfin un peu ce soir, en ce milieu de semaine, un bon anniversaire à Micheline Speury, ancienne conseillère d'État libérale. Elle l'a été de 2001 à 2005. La dame célèbre aujourd'hui ses 66 ans. Voilà, stop le jingle naze. Terminé. On va présenter cette joyeuse équipe qu'on a ce soir avec nous, puisqu'on évoque la 4e édition du grand casting pour enfants organisé par le magazine Baby Book Enfant. Florian Baudevin, bonsoir. Bonsoir Anna. Vous êtes responsable des relations avec la presse pour le magazine Baby Book. À vos côtés, des candidats, des familles. On a Ingrid Dorkel, bonsoir à vous. Bonsoir. Avec la petite Lisa Sarah qui est d'ores et déjà très intéressée par le micro, qui non, n'est pas un jouet Lisa, et non, absolument pas. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui vous motive à participer à ce casting. Voilà, elle commence déjà à faire des siennes. Et puis en face, un joli petit tableau familial, c'est Nathalie Zen, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de sa fille Laura, 5 ans. Salut Laura. Coucou. Bonsoir. Bonjour. Et Miguel, tout cravaté ce soir. Salut Miguel. Salut. Salut. Miguel qui a 7 ans. Mais on va déjà présenter ou représenter ce casting qui prend chaque année de plus en plus d'ampleur. Cette année, vous serez à Villars ce samedi 14 janvier. Combien de participants ce week-end? Alors ce week-end, nous attendons 600 enfants. C'est monstrueux. C'est monstrueux. L'an passé, nous avions 2000 enfants aux présélections automnales. Donc on était sur une semaine. Cette année, on était obligé de limiter. D'accord. À 600 enfants, parce qu'on fait sur Donc une vous avez journée. déjà établi une présélection. On a déjà établi une présélection. Vous avez reçu combien de participations? Des milliers et des milliers? Oui, on a reçu encore un nombre incalculable de participations, plus de 2000 demandes. Waouh. Voilà, donc on a été obligé déjà de faire une première sélection. Et alors ces demandes, elles viennent d'où? De la région romande principalement, de Genève, Baby Book est édité depuis Genève. La Suisse allemande participe, peut-être d'autres pays que la Suisse? Alors tout à fait, donc en fait, pour vous expliquer, c'est vrai que le magazine est suisse roman. Donc on a une grande notoriété déjà en Suisse romande qui nous permet d'avoir énormément de participants, du fait aussi des anciennes éditions, donc les gens reviennent et puis telle bouche à oreille. Et on a aussi beaucoup de demandes maintenant de Suisse alémanique. Et puis France voisine. On a eu des demandes en France aussi, donc
Il y aura quelques participants, mais c'est un nombre très minime, hein, c'est de l'ordre de 2% qui viennent de France. Vraiment, le bassin, je dirais, c'est la Suisse romande. Et puis maintenant, on est aussi content d'avoir nos amis alémaniques. Les Genevois, quel pourcentage représentent-ils parmi les 600 enfants qui seront présentés au casting ce samedi ? Sur les 600 enfants, je dirais, on a quand même 20% de Genevois, puisqu'on avait commencé à Genève. Un bon cinquième. Voilà, un bon cinquième. Après, c'est assez équilibré quand même, hein. Tous les cantons sont fièrement représentés, les cantons romans. On revient sur les détails de ce grand casting Baby Book enfant. D'abord, un petit crochet du côté du Palais Hénard, où est donnée une chouette réception en l'honneur de Pierre-François Inger. Bonsoir Dicrane. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Effectivement, je suis en direct du Palais Hénard. C'est ici que se déroule une réception en l'honneur du président du Conseil d'État, monsieur Pierre-François Inger. Une réception qui est organisée par le Conseil administratif. Je suis avec le maire de Genève, monsieur Maudet. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Pourquoi cette réception en l'honneur du président du Conseil d'État ? C'est une tradition. Alors chaque année, on a un nouveau président ou une nouvelle présidente du Conseil d'État qui normalement est issu d'une commune puisqu'ils doivent habiter à Genève. Cette année, le président du Conseil d'État, qui est un personnage important puisqu'il préside l'exécutif cantonal, il habite à Sécheron, un quartier de Genève, et la commune de résidence honore toujours cette personne. Votre discours était empreint d'émotion, mais pas seulement, également de l'humour. C'est le privilège des communes, lorsqu'on est au niveau local, de pouvoir souligner l'importance de la fonction, mais de rappeler aussi la dimension de l'homme. Pierre-François Inger est connu à Genève d'abord comme médecin, comme genevois de Saint-Jean, puisqu'il est né dans le quartier de Saint-Jean. Et donc c'était l'occasion, avec un peu d'émotion et pas mal d'humour, c'est vrai, de souligner que c'est quelqu'un du terroir, bien enraciné à Genève, avec son passé de médecin urgentiste bien connu. Monsieur le maire, si on ne devait garder qu'un seul message destiné à monsieur Inger, quel serait-il ? C'est le message que j'ai fait passer au nom de mes 4 collègues et de moi-même, c'est de dire qu'on compte beaucoup sur lui cette année, comme toutes les Genevoises et tous les Genevois, parce qu'il va incarner l'autorité, la tête de l'exécutif, à une époque où, avec l'affaire de la Banque nationale suisse, avec la question de la police, des transports publics, où on a besoin de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, il va jouer un rôle clé, un rôle de médiateur, et on fait confiance à son entre-gens, à ses qualités pour atteindre cet objectif en 2012. Merci infiniment Pierre Maudet, maire de Genève. Je me tourne maintenant vers le principal intéressé, le président du Conseil d'État, monsieur Pierre-François Inger. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel effet ça fait d'avoir une réception en son honneur ? C'est très émouvant. D'abord parce que c'est, je pense, la première fois que ça m'arrive, sauf peut-être dans mon parti la première fois que j'ai été élu, mais ça n'a aucun lustre comparable avec ce qui est donné ici. Et puis ce discours de Pierre Maudet, à la fois si personnel, si humoristique et si fin. Sur le plan humain, m'a beaucoup touché. Les gens ont beaucoup ri dans l'assistance. Ah oui, il y avait de quoi. Alors une troisième législature que vous allez entamer, c'est la deuxième fois que vous êtes président du Conseil d'État, un rôle que vous connaissez. Quelle est la différence par rapport à la fois précédente ? Alors il n'y a rien de comparable. La fois précédente, j'étais président du Conseil d'État une première année de législature, qui est une année où on fait le discours de Saint-Pierre, où on soude une équipe, où on construit des projets, mais où pas grand-chose n'aboutit, parce qu'on est en première année. Et puis la conjoncture était facile, elle était simple, tout était rose, on n'avait qu'à faire quelques économies structurelles, et là la méthode nous a permis de nous souder. Cette fois, troisième année de législature, l'année où le plus de projets devraient passer, parce qu'ils ont été conçus, qu'ils ont été mûris, qu'ils ont été mis en consultation, et une incertitude fantastique au niveau de l'économie mondiale, et une importance très grande de pouvoir donner confiance aux habitantes et aux habitants de ce canton. Un mot sur les invités présents ici ce soir ? Les invités sont tous des gens aussi importants que moi, voire plus, ou l'ont été. Et puis, ils me touchent beaucoup à venir parce que ce sont tous, au fond, des camarades de jeu. La politique a ceci d'intéressant que nous vivons de nos contradictions entre personnages, et que c'est sur ces contradictions qu'on construit à la fois des projets de meilleure qualité, mais aussi des amitiés ou parfois des inimitiés définitives. Monsieur le Président du Conseil d'État, j'aimerais que vous me racontiez cette anecdote par rapport à cette émission de télévision. Étant donné qu'on est à la télévision, les 5 dernières minutes, allez, on a le temps. Racontez-nous cette anecdote. On a le temps, les 5 dernières minutes. Raymond Souplex, j'avais 12 ou 15 ans. J'habitais à la rue de l'Encyclopédie, tout près de la rue de Saint-Jean, séparé de la rue de Saint-Jean par 2 voies de chemin de fer. Les émissions étaient à l'heure, les trains étaient à l'heure, et Raymond Souplex, en fin d'émission, disait toujours
Bon sang, mais c'est bien sûr et donner la clé de l'épisode. Et à Bon sang, mais c'est bien sûr passait le train Genève-Paris pendant 60 ou 62 épisodes. Je n'ai jamais su qui était ni le voleur ni le meurtrier. Merci infiniment Pierre-François Inger, président du Conseil d'État, et merci également à Pierre Maudet, le maire de Genève. Je vous souhaite une très belle soirée sur l'Aimant Bleu. Retour sur notre plateau, on lâche la politique au profit du grand casting Baby Book Enfant, dont la première étape sera organisée ce samedi 14 janvier du côté de Villars. Je me tourne une nouvelle fois vers Florian. On a vu qu'il y a un peu des participants de toute la Suisse. Est-ce qu'il y a différentes catégories, des catégories d'âge, des catégories filles-garçons? Alors non, nous ne faisons pas de catégorie filles-garçons. Par contre, c'est vrai que le casting est ouvert aux enfants âgés de 0 à 12 ans. C'est large. C'est large parce que tout simplement on représente après vraiment tous les enfants seront représentés, toutes les tranches d'âge, donc de 0 à 12 ans. Le but étant de présenter à la fin les collections de mode dans notre magazine. Donc c'est vrai que le casting pour nous c'est avant tout un vecteur de notoriété, de visibilité, et c'est surtout le biais de trouver nos 10 mannequins qui font les pages mode. Parce que par exemple, le jeune garçonnet qu'on voit là a participé à des éditions précédentes du casting. Non, là c'est le petit Gibus. D'accord. C'est donc c'est tout simplement ça n'a rien à voir avec la sortie. Alors si, il y a un lien, je vais vous expliquer. Le petit Gibus, donc là que l'on présente, il se trouve qu'on a interviewé à l'intérieur Christophe Barretier, qui est le producteur donc du film, et qui nous a confié que lui-même était souvent intéressé par des enfants pour ses films et qu'il avait beaucoup de peine à en trouver. Voilà, un peu de peine à en trouver. Et donc, il serait intéressé aussi pour collaborer avec nous. D'accord. Donc, il se trouve que oui, effectivement, il y a quand même un petit lien, mais c'est un lien plus lointain. C'est plutôt pour l'avenir des enfants. On a eu des enfants qui ont participé aux précédentes éditions et qui ont signé des agences de mannequins. Et d'autres qui ont réalisé l'an passé. Agence de mannequins ici en Suisse, ailleurs, peut-être à Paris, à Milan. Plus à Paris. Bien sûr. À Paris. Il y en a eu 2-3 sur Paris. En Suisse, il y en a eu un, mais c'est vrai que c'est surtout Paris parce que les agences de mannequins spécialisées pour enfants, il y en a très peu en Suisse. C'est vraiment à Paris que se passe là-bas. Et il y a une société de production qui nous a contactés directement l'an passé, qu'on a mis en relation parce que nous ne sommes pas une agence, nous n'avons pas du tout cette vocation. Nous sommes simplement éditeurs de médias familiaux. Et donc, nous avons eu des contacts. L'an passé, 2 enfants ont fait des campagnes de publicité. Ah bah c'est très intéressant. Voilà, aussi, ouais. Alors c'est un casting en plusieurs étapes. Là, on a 600 jeunes participants ce samedi 14 janvier. Après, en mars, il n'y en aura plus que 150. Voilà, il y a 10 gagnants au final. Tout à fait. C'est pas un peu cruel quand même d'expliquer à un enfant, ben non, voilà, tu as été écarté des étapes suivantes du casting parce qu'on t'a trouvé insuffisamment si ou trop comme ça? Non, alors déjà, bon, c'est des enfants, donc le but c'est avant tout qu'ils s'amusent, c'est qu'ils passent un bon moment. Donc c'est vrai que sur place, on essaye de mettre tout en œuvre pour que ce soit une vraie fête. Donc il y a des animations qui sont proposées, il y a un petit buffet, il y a vraiment l'opportunité pour eux de vraiment profiter de la journée en s'amusant, en voyant ça autrement que simplement un casting et vraiment une compétition. On ne veut pas rentrer vraiment dans le jeu de la compétition, plutôt dans le jeu du plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont certes, je pense, déçus, mais on essaye toujours de leur dire qu'il n'y a pas de problème pour qu'ils puissent retenter leur chance. C'est pas parce qu'ils ont loupé une année la finale qu'ils la louperont l'an prochain, je veux dire. Donc c'est vrai que nous, on essaye toujours aussi de leur faire passer le jeu avant tout. Alors justement, le jeu de la compétition, certains y goûtent très tôt et les carrières professionnelles précoces n'est pas toujours la panacée. C'est le sujet de Dick Ranavakian et de Lorraine Auenstein. Cinéma, musique ou mannequinat, les carrières artistiques attirent de plus en plus les jeunes. Pour certains, c'est un simple loisir, alors que pour d'autres, c'est une véritable activité professionnelle. Pourtant, la réussite dans le milieu du showbiz est difficilement au rendez-vous. Tous ne peuvent pas prétendre à la célébrité de Daniel Radcliffe, véritable star depuis qu'il incarne au cinéma le célèbre sorcier Harry Potter. Souvenez-vous de ces quelques enfants stars, Drew Barrymore, la copine d'E.T., Sophie Marceau, organisatrice de Boom, ou même Vanessa Paradis et Alizée. Certains ont réussi de brillantes carrières, d'autres s'en sont moins bien tirés et se sont perdus en chemin. Le chanteur français Jordi, mais aussi Macaulay Culkin, star de Maman j'ai raté l'avion, qui a par la suite enchaîné les navets, ou encore les acteurs de la série Arnold et Willy qui, eux, ont plongé dans la drogue. Finalement, cette envie de gloire est-elle réellement le désir des enfants ou alors celui des parents? Et jusqu'à quel point ceux-ci sont-ils prêts à aller? À l'instar de cette gamine de 4 ans, déguisée en Julia Roberts dans Pretty Woman.
Alors ce soir, on a sur notre plateau des candidatures genevoises à ce grand casting Baby Book Enfant et notamment une toute jeune candidature, celle de Lisa Sarah, accompagnée de sa maman Ingrid Dorkel. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, c'est pas le choix de Lisa Sarah que de se présenter ce samedi. Pourquoi? Bah non, pas vraiment. Quand bien même elle est adorable. Qu'est-ce qui vous pousse à l'envoyer à ce casting ce samedi? Vous lui souhaitez une carrière sous le feu des projecteurs? Absolument pas. Absolument pas, c'est juste un moment de plaisir, un moment également pour immortaliser un petit peu le moment, dans la mesure où il va avoir des photos, donc ce sont des souvenirs. C'est pour garnir l'album familial, principalement? Un petit peu, mais bon, si ça peut aller plus loin, pourquoi pas. Et puis c'est ma petite merveille à moi, et j'ai envie d'en faire partager les autres. D'ailleurs, vous l'avez joliment apprêté ce soir, très joli bandeau. C'est pas ce soir, c'est tous les jours. C'est tous les jours, voilà, c'est un travail quotidien. Absolument, c'est une petite fille. Et alors donc, c'est vraiment simplement pour s'amuser un week-end, voire plusieurs week-ends, au même titre qu'on irait au cirque ou au centre aéré. Dans un premier temps, c'est un amusement, mais il est évident que si elle devait remporter un concours, ou si ça devait aller un petit peu plus loin, pourquoi pas. Mais il faut que ça reste dans les limites de l'amusement, d'autant plus que son papa n'est pas du tout d'accord d'aller. Son papa ne veut pas qu'elle commence à faire des photos à un si jeune âge, ou qu'elle commence même à faire des photos tout court. Néanmoins, il est enchanté de partir à Villars faire du ski ce week-end. Voilà, donc finalement, l'un dans l'autre, on trouve toujours un compromis. Qu'est-ce qui freine papa, peut-être, le papa de Lisa Sarah? Qu'est-ce qu'il n'apprécie pas dans cette idée? Je lui ai posé la même question et il a un petit peu de mal à me répondre. Il n'accepte pas par rapport à son âge parce qu'il trouve que justement ce n'est pas son choix. C'est d'abord le mien, effectivement c'est le mien, mais Papa est possessif? C'est sa merveille. Peut-être. On la partage pas. C'est la mienne avant tout. C'est la mienne avant tout. Nathalie Zen, bonsoir, accompagnée, comme je l'ai dit, de Miguel, 7 ans, et de Laura. Vous envoyez deux frangins, les frères et sœurs, en compétition. Ils en ont envie, Laura. Toi, tu es contente de participer à ce casting ce samedi? Oui. C'est ton premier? Oui. Tu vas en faire d'autres par la suite? Je sais pas. Tu sais pas. Tu veux faire des photos? Oui. Ça te plaît? Oui. Là, tu es à l'aise ce soir sur le plateau de télévision avec les caméras? C'est comme à la maison? Oui. Miguel, toi, tu as envie de faire des photos plus tard? Ça te plairait de faire le mannequin? Oui. De gagner des sous comme ça? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, maman, à ce genre de carrière? Carrière dans le mannequinat? Oui, non, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous connaissez des gens qui travaillent dans le mannequinat? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est quelque chose que vous souhaitez une nouvelle fois pour votre progéniture? Après, c'est lui qui verra si vraiment c'est quelque chose qui lui plaît, s'il a envie, s'il a la possibilité aussi, pourquoi pas? Miguel, toi, tu as envie, c'est ton choix d'aller au casting? Oui. T'es très content de ça? Oui. Comment ça va se passer si vous n'allez pas plus loin? Là, on disait il y a un casting ce samedi, puis après, il faut être sélectionné pour participer au deuxième casting en mars. Comment tu vas réagir si par hasard t'es pas sélectionné? Tu vas réagir mal? T'as pas compris la question, Miguel. Elle est trop compliquée. Si t'es pas sélectionné au casting, si on te dit non, bah désolé monsieur, ça va pas aller. Tu réagis comment? Avec la violence. Avec la violence? Non. Tu vas faire un carnage? Non. Oh là 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 là. Triste. Tu seras triste? Oui. Et Laura, tu seras triste aussi si on te dit bon ben non, revenez l'année prochaine? Oui. Tu seras triste, hein? Et comment vous pensez que vous allez gérer si par hasard Miguel continue l'aventure, il passe au casting du mois de mars et Laura, elle, cale à la première étape du casting? Ben, je leur expliquerai que voilà, sur tous les enfants qui ont été sélectionnés, ben, il y en a qu'il faut qu'ils gagnent et d'autres ça doit s'arrêter là. Et vous les représenterez l'année prochaine, si, et j'imagine qu'il y aura une 5e édition du casting Baby Book Enfant. Vous les représenteriez l'année 2013 à ce genre de casting? S'ils le souhaitent. Ingrid, même question. Est-ce que vous représenteriez Lisa Sarah si par hasard elle ne termine pas dans les 10 vainqueurs cette année? Je ne sais pas. Elle aura 1 an et 10 mois. Ça va dépendre de son évolution, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Florian, est-ce que des fois vous repérez justement sur ces grandes journées de casting des enfants dont on remarque quand même très clairement que c'est plutôt les parents qui les poussent à participer au casting et finalement eux s'en fichent, voire même peut-être qu'ils aimeraient passer leur samedi d'une autre manière?
Alors oui, ça nous est arrivé. C'est vrai que c'est avant tout de l'émotion, ces castings. Beaucoup d'émotions, c'est des rires, des larmes. Et puis, c'est vrai que des fois, on sent que c'est plutôt la maman qui retranscrit sur l'enfant la volonté de faire le casting. Plus la maman que le papa. Le papa reste en général en retrait dans le casting. C'est en généralité, bien sûr, il y a aussi des cas particuliers. Et c'est vrai que ça nous est arrivé par le passé de demander à des parents de ne pas insister quand on voyait que l'enfant n'avait vraiment pas envie, ne s'amusait pas. On leur a demandé s'ils pouvaient attendre, revenir plus tard quand l'enfant en a le plus envie. Parce que nous, c'est pas du tout notre philosophie. On veut pas que les enfants soient non plus contraints et que ce soit pour eux un enfer. Comme je disais tout à l'heure, ça doit rester avant tout un jeu pour tout le monde et puis une journée magique en famille. Ingrid, est-ce que c'est un premier pas vers tout plein de castings pour Lisa Sarah ou pas? Je ne pense pas. C'est un seul et unique casting? Pas forcément un seul, mais je ne pense pas que ce sera pour faire une longue carrière. Nathalie, est-ce que c'est le seul et unique casting pour Miguel et Laura ou vous imaginez les présenter, je ne sais pas, à des agences de mannequins en Suisse, envoyer des photos à Paris, histoire de voir? S'ils le désirent, pourquoi pas. Ah, c'est vraiment eux qui choisissent? C'est eux. Moi, je ne vais pas les pousser, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont l'âge où ils peuvent me dire oui ou non. Et je les laisserai choisir. Eh ben, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bonne chance pour ce samedi. Merci. Bonne chance à Lisa Sarah, bonne chance Miguel, bonne chance Laura. On espère que le casting se passera au mieux. Merci Nathalie, merci Florian et merci Ingrid d'être passés ce soir sur notre plateau. Merci. Le casting Baby Book a donc lieu à Villars-sur-Olon ce samedi 14 janvier. Vous retrouvez toutes les infos sur le www.babybook.ch et pour nous écrire à nous, ça se passe par email genève@lesmansbleus.ch. Un très grand merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve à 18h30 pour Genève Aujourd'hui Info aux côtés de Denis Palma. Tout de suite. L'agenda avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonjour et bienvenue dans cet agenda. Fournir des idées nouvelles, passionnantes et surprenantes pour des expériences de vacances durables, tel est l'objectif de ce salon qui sera retrouvé en début d'année prochaine à Palexpo. 200 exposants sur plus de 10 000 mètres carrés, de quoi avoir les idées les plus originales et les plus détonnantes pour vos vacances 2012. Umoja, plus qu'un spectacle, c'est une véritable plongée musicale dans l'histoire vibrante de l'Afrique du Sud et de l'apartheid, au travers des souvenirs d'un vieux musicien, narrateur et très malicieux. 32 danseurs, chanteurs et musiciens époustouflants et 4 International Awards pour ce chatoyant musical, comme on dit en anglais, avec énormément d'énergie et qui a déjà triomphé dans plus de 25 pays. Ce premier rendez-vous musical Prestige Artists en 2012 va permettre d'entendre et de voir le duo étonnant composé de Jackie Terrasson au piano et de Philippe Catherine à la guitare. Les phrases de Philippe sont toutes de mouvance et d'élégance et on salive d'ores et déjà lorsqu'on imagine la répartie que va lui donner le génial feu follet du clavier qu'est Jackie Terrasson. L'action se situe dans la banlieue parisienne, à Créteil, où habite la famille Leblanc. Bernard, le père et sa femme Bernadette sont des Français moyens, très simples, très gentils, puis surtout, très moyens. La famille ne demande pas la lune, mais Bernard, surnommé Nanar, joue régulièrement au loto dans l'espoir de gagner quelques centaines d'euros qui lui permettraient de faire péter la carte bleue un peu plus souvent. Bernadette, qu'on appelle Nadette, elle n'a qu'un souhait, elle, faire plaisir aux siens en leur concoctant des bons petits plats et des pâtisseries. Leur fille Laetitia, quant à elle, rêve secrètement de devenir un jour une grande dame à qui l'on ferait le baise-main et qu'on inviterait à la table des princes. Mais du rêve à la réalité, autant dire qu'il y a tout un monde. Né de la magie des plaines et des légendes du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle irlandaise. Au rythme endiablé des claquettes et au va-et-vient envoûtant des danses traditionnelles, c'est un véritable voyage au cœur de l'Irlande d'antan, à l'atmosphère sauvage mais chaleureuse. Un vrai spectacle en live et sans aucun playback, à voir le 3 mars prochain au Théâtre du Léman et à gagner par SMS en jouant avec l'aimant bleu. Les petits êtres tels que les elfes, les lutins et les gnomes bercent l'enfance des cultures germaniques et du nord de l'Europe. Les enfants de ces régions apprennent à aimer et à respecter la nature en regardant les livres d'images qui relatent la vie de ces petits êtres qui sont présents dans chaque fleur, c'est le cas des elfes, ou encore dans les sous-bois et les forêts pour les lutins, et dont l'activité permet le renouvellement des saisons. On trouve donc dans cette histoire les thèmes courants des contes,
le voyage initiatique, les épreuves à traverser, le héros peureux qui va devenir petit à petit courageux ou encore le combat des forces maléfiques contre les forces positives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite pour d'autres idées de sortie. L'agenda avec le quotidien 20 minutes et son site internet